Depuis de nombreuses années, les associations ne cessent d'alerter les pouvoirs publics sur les violences faites aux femmes. Pourtant, celles-ci augmentent chaque année. En 2019, 220 000 femmes ont été victimes de violences. 152 féminicides ont été comptabilisés. Chaque année, en France, 1,2 million de femmes sont victimes d'injures sexistes. Plus de 200 000 femmes vivent avec un conjoint violent. Une salariée sur 3 déclare avoir subi du harcèlement sexuel au travail. Chaque année, 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Les injures lesbophobes et transphobes ont augmenté de 36% en 2019. 4 millions de personnes vivant en France ont été victimes d'inceste. En 2020, le confinement a non seulement révélé l'ampleur des violences déjà existantes, mais les a aussi aggravées. Les femmes victimes de violences conjugales étaient enfermées avec leurs bourreaux. Les structures offrant habituellement une assistance étaient fermées. Les hôpitaux surchargés, les quelques procédures judiciaires en cours à l'arrêt, bref, tout était en place pour une augmentation significative des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, alors que nous vivons un second confinement, rien de concret n'a encore été annoncé pour les victimes de violences. Il est évident que des femmes sont en danger tous les jours. Ces violences sont multiples, psychologiques, sexuelles, économiques, physiques et institutionnelles. Si vous êtes en danger, vous avez le droit de sortir sans attestation. Vous pouvez contacter SOS Violences Faites aux Femmes au 39 19. Vous pouvez vous rendre en pharmacie et demander un masque 19. Les secours seront alors alertés. Vous pouvez également envoyer un SMS au 114. À Rouen, vous pouvez contacter le PAVIF le matin au 02 35 71 26 01 et contacter le CIDFF au 02 35 63 99 99. Si vous êtes témoin de violence, vous pouvez écouter le récit de la victime, la soutenir en ne remettant pas en cause ses propos, l'accompagner vers des organismes adaptés, alerter vous-même les structures précédemment présentées. Dans tous les cas, vous devez respecter la volonté de la victime. Les femmes sont confrontées à d'autres dangers. Dans ce contexte de crise sanitaire, nous pensons évidemment à toutes les femmes en première ligne. Elles sont caissières, aides-soignantes, infirmières, enseignantes, agentes d'entretien, auxiliaires de vie, femmes de chambre. Elles travaillent dans les métiers les plus féminisés, les plus dévalorisés et pourtant les plus essentiels à notre société. Nous exigeons une revalorisation de leur salaire et des moyens pour qu'elles puissent exercer leur métier dans de bonnes conditions. Féministes internationalistes, nous avons appris avec les grèves féministes mondiales que nous sommes forts et fortes ensemble et que nous devons unir nos voix pour nous faire entendre. À l'occasion de la journée mondiale du 25 novembre, nous réaffirmons notre solidarité avec toutes celles et ceux qui luttent par-delà les frontières contre le sexisme et le racisme institutionnel pour construire une société débarrassée des inégalités, de l'exploitation capitaliste, des rapports de domination et des violences qu'elle cause. Mobilisons-nous pour cette journée, mobilisons-nous ensemble pour cette journée, soyons visibles, faisons bloc, créons notre colère et notre volonté de vivre libre dans la dignité et dans la paix. Nous continuons à nous battre pour que ces violences cessent. Nous restons en alerte face aux injustices sexistes. Nous ne nous tairons pas. 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 pas.